Geneviève, Dreams, donc voilà, nous sommes au mois d'octobre 2012. Alors, qui êtes-vous aujourd'hui? Alors, qui je suis aujourd'hui? Je suis toujours la même. Je n'ai pas changé, toujours naturelle. Et puis, bien sûr, j'ai 30 années derrière moi de pratique médiumnité-voyance, depuis ma première apparition surnaturelle après la naissance, très peu de jours après la naissance de mon dernier enfant, Oui. qui m'a appris tout simplement que j'étais médium. Alors bien sûr, j'ai mis du temps quand même, j'ai eu beaucoup d'apparitions par la suite, j'ai beaucoup mis de temps à comprendre beaucoup les choses qu'on voulait me faire comprendre en tant que médium. Et puis petit à petit, quand on a un don de médium, on a automatiquement un autre cadeau, c'est celui de voyante pure. Et voyante pure, je n'ai besoin de rien. En parlant, je peux vous raconter des choses, les ressentis m'arrivent, les apparitions m'arrivent aussi, et je les explique, et en principe, tout marche bien de ce côté-là. Mais vous aimez bien quand même avoir un pendule, je crois. Alors oui, parce que pour aller plus vite, plus rapidement, mon pendule me fait me concentrer. Et en quelques secondes, il m'apparaît des apparitions. Oui, en réalité, le pendule ne vous donne pas d'informations directement. Non, c'est pas le pendule. C'est pas comme une radiesthésie, c'est vraiment un vecteur pour vous concentrer. Oui, oui, c'est un vecteur pour me concentrer, mais uniquement. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je ne me suis jamais posé de question d'où viennent mes apparitions et tout, puisque j'ai eu une apparition surnaturelle. Et ça vous indique qu'on est médium, mais c'est très particulier. C'est complètement différent. Alors, j'ai des images qui bougent, j'ai des images en couleur, et à partir de ce moment-là, je comprends les choses. Parce que c'est pas tout de voir, mais il faut comprendre aussi. Oui, C'est oui, mieux. parce qu'effectivement, il y a des gens qui se disent médiums, mais qui en réalité n'ont pas de contact direct avec les entités, et ils captent directement l'information, mais c'est pas la même chose que vous. C'est de la voyance. Voilà. Ils se disent médiums, mais quand on ne peut pas... Moi, je peux contacter les Voilà, âmes. c'est ça qui est intéressant chez vous. Voilà, avec le prénom et le prénom des personnes. Ça veut dire quelque part que vous faites venir l'entité. Oui, c'est moi qui la fais venir. Donc ça, c'est très précieux. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses intéressantes, mais ils le font directement par voyance. Voilà. Parfois, ça se recoupe d'ailleurs. Hein. Mais c'est pas la même sensation, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, parce que c'est vrai que des fois, il me faut un tout petit peu de temps pour comprendre ce qu'on me dit. Il y a une suite, toujours, à une conversation. Donc, il faut que je comprenne, ça demande quand même quelques minutes. Et puis après, à la suite de la conversation, automatiquement, le lien se fait. Ça se fait très vite, en fait, avec Nostradamus notamment. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit 2 livres, dont le second, où j'explique davantage aussi, de par la numérologie, que tout s'explique sur la Terre, si on veut bien se donner un petit peu de concentration et expliquer tout ça. Alors, je pense aussi que l'astrologie, c'est quand même un très bon accompagnement de par notre vie sur Terre, par rapport à la médiumnité, par rapport à la voyance. Oui, parce que les archanges sont aux 4 points cardinaux de la Terre. Oui. Et vous êtes dans les planètes, et bien sûr, c'est quand même intéressant, on est liés quand même. Et le chiffre 3 est très important, puisque nous vivons avec le Soleil, la Lune et la Terre. Donc tout s'explique par le chiffre 3. Donc il y a un système quaternaire quand même, il y a 4 archanges, c'est ça? 5 archanges, Métatron. Mais il y en a 4, puis il y en a un central. Et il y en a un central. Oui. Métatron est celui qui s'est réincarné sur Terre de par la volonté de Dieu. Et il a fait monter à sa dernière vie directement dans la milice des archanges auprès de la Vierge de Marie et Jésus. Donc c'est intéressant, donc on a 4 points cardinaux, qui d'ailleurs correspondent en astrologie aux 4 étoiles fixes royales. Je ne sais pas si vous les connaissez, Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalo, qui coupent en 4 parties l'espace. Oui. Alors vous voyez qu'il y a quand même des choses qui se rejoignent. Sauf que beaucoup d'astrologues ont abandonné ce système, malheureusement. Parce que l'astrologie a perdu beaucoup de ses racines. Oui. Et la plupart des astrologues ne connaissent plus du tout ce système. Ce système qui était pratiqué il y a 3-4 000 ans. C'était les bases, en fait. Oui, les étoiles fixes, les 4 étoiles fixes sont disparues des manuels d'astrologie aujourd'hui. Vous ne les verrez même plus signalés. Bon, alors, je continue puis je vais arrêter parce que je pense que j'ai dit le principal. J'ai donc écrit ces livres. Si vous voulez, le premier, je l'ai écrit de par avoir des ressentis de maman qui me disait d'écrire, qui me ressentait cela. Votre mère, oui. Et je l'ai écrit avec elle, en fait.
elle était toujours avec moi, j'ai écrit dans les pleurs, et bon, mais c'était des pleurs de joie, c'était différent. Et le second, de par ces 30 années de pratique, j'ai quand même voulu aider les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est vraiment un médium, ce qu'est vraiment un voyant. Il y a multiples choses à dire, mais dire des vérités. Répondre à leurs questions, parce que j'en ai eu beaucoup et j'en ai encore, c'est tout à fait pour ça. Voilà, alors c'est dans l'ombre des âmes, bon, bien sûr, les âmes sont là-haut, mais en même temps, je suis revenue sur Terre et j'ai expliqué beaucoup de choses, justement, de par le chiffre 3. Mais ce sont quand même pas, ce sont pas ce qu'on appelle des ouvrages écrits en écriture automatique, c'est vraiment vous-même, non, c'est vous-même. Parce qu'il y a pas mal de voyants qui écrivent des choses qui leur viennent comme ça, mais vous, c'est réellement complètement conscient. Oui, c'est conscient. Mais mon grand-père était écrivain, on a quand même un peu ça. Vous avez une hérédité dans le sang, oui. Et alors le tarot, alors pour terminer, le tarot, vous en faites quoi du tarot, des cartes, ça vous sert à quel niveau? Alors les tarots, c'est simplement, c'est quelque chose d'agréable pour, parce que je me suis aperçue, je me sers beaucoup de celui-ci, le tarot de Nostradamus. Vous l'appelez le tarot de Nostradamus, il a quelque chose de particulier? Oui, tenez, regardez les cartes, elles sont... Puisqu'on va parler de Nostradamus. Alors vous voyez, le pape, il l'appelle le grand pasteur. Ah oui, d'accord. Oui, alors effectivement, c'est le langage prophétique, ça. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, très bien, on peut en parler un petit peu. Et qu'est-ce qui a fait ce il a été créé depuis longtemps, celui-ci. Ah oui, le grand pasteur. Et l'autre, vous en avez d'autres qui sont comme ça? Le diable, qu'on appelle dans les autres tarots, il est appelé l'antéchrist. Ah ben oui, forcément. D'ailleurs, Nostradamus parle de l'antéchrist à la fin de sa vie. La lune, c'est Céline. Ah, oui, qui est le nom grec de la lune, en fait. Voilà. Célin. D'ailleurs, le mot Célin apparaît dans les quatrains. Oui. Ah, oui, on le retrouve. Hein. Ah oui, ils ont fait un beau travail, là. Oui. Alors, le folle, c'est le fou. Oui, ça c'est normal, oui. C'est de l'ancien français. Et lui, il s'appelle comment, déjà? Oui, le pendu, ça c'est bon. Ah, c'est amusant, oui. Zénatien, c'est le soleil. Ah, Hématien. Ah, Hématien. Ah oui, j'ai pas vu le A. C'est le AE, oui. Oui, c'est... Libitine. Libitine, oui. Oui, c'est très calé comme... oui, le Verseau. Alors, le 14, je suis contente, c'est le Verseau. Ah ben oui, carrément. Oui, d'ailleurs, effectivement, ça représente... Quoique, à mon avis, ça représente surtout la vertu de la tempérance. Parce que vous savez, aussi, il y a les 4 vertus. Bien sûr. Hein, la justice, la tempérance, la prudence et le courage, la force. La force, voilà, c'est ça. Branchu. Ça doit être le... c'est Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que dans le deuxième quatrain de la première centurie de Nostradamus, on parle de Brancus, qui est une sorte de dieu, en fait. Dans l'autre, c'est le batteur. Oh là là, c'est très intéressant, ça. C'est très joli comme idée. Et alors, celui-ci, j'arrive pas à le lire. La Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est bon. Donc, hélas, c'est l'étoile, c'est bon. Voilà. Alors, on retrouve quand même, vous voyez, des petites choses de chez vous, de l'astrologie. Et oui, et puis en plus, il a intégré le langage de Nostradamus, enfin des centuries. Alors, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai le tarot aussi, on en avait parlé quand on s'est vu un petit peu avant, du tarot des Visconti, qui les ont créés aussi. Oui. Donc, non, mais ça, c'est une... Ils ont gardé quand même le tarot. Ah oui. C'est simplement les noms qu'ils ont changés. Tout à fait. Ils n'ont pas du tout bougé, ils n'ont pas du tout touché au dessin. Voilà. Et puis, le premier a été fait en première dynastie égyptienne, donc par des sages. Oui, alors de l'origine du tarot, oui, ça c'est... L'origine, c'est celle-ci. Oui. Alors, voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir. Vous avez toujours votre perroquet, vos perruches, là? C'est pas des perruches, c'est des petits perroquets. Oui, c'est ça. Oui. C'est Jessie et Kiki. Elles sont sages, hein. Elles sont oui, toujours on sages. les entend un petit peu, c'est sympathique. Oui. Mais elles vont dormir tout à l'heure. Voilà. Alors, donc... moi, et donc, alors donc, je vous avais posé la question, ça vous sert à quoi ce tarot finalement? Alors, le tarot me sert, quelquefois je ne sors qu'une carte. Oui. Je ne sors qu'une carte pour un petit peu voir ce que dit le tarot par rapport moi à ce que je vois. Oui. Et en principe, ça se tient. Donc là, quelque part, c'est quand même, vous tenez compte de l'information que vous fournit le tarot. Pour vérifier ce que je vois, parce que je me vérifie toujours. Il y a une validation quelque part par un autre biais. Oui, ça permet de recouper. Voilà, ça recoupe et ça peut donner aussi d'autres informations. Parce que le tarot est considéré... Ça vous met sur une piste. Oui. Voilà, et comme sage. Donc automatiquement,
on a plus, on a quelques informations supplémentaires qu'on ne sait pas auparavant ce qu'on va avoir. Oui. C'est toujours surprise. Oui, il faut toujours multiplier les informations. Oui, c'est ça, toujours... multiplier, oui. c'est comme recroiser, ça. C'est comme par exemple quand on fait l'étude de quelqu'un, il faut demander des témoignages d'autres personnes, parce que ces personnes auraient pu oublier certaines choses, et puis là... Oui, tout à fait. Oui. Bien sûr, j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai étudié la numérologie, la tarologie, j'ai étudié aussi les expressions des personnes avec les mains quand elles se présentent, quand elles parlent et tout. Ah oui, oui. C'est très intéressant, le gestuel. Mimique. Voilà. Et puis, bien d'autres choses, mais je ne me souviens plus. Je me souviens plus, je fais beau. Oui, ça permet de savoir très rapidement à quoi s'en tenir. Oui. C'est ça, dans la vie, il faut savoir rapidement. On ne peut pas perdre trop de temps à faire... Il y a des gens qui n'ont pas d'informations à l'avance, donc ils perdent beaucoup de temps avant de savoir ce qu'il faut savoir. Là où une autre personne le sait en 3 minutes, eux, il leur faut 3 mois. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils vont d'ailleurs voir les voyants. Ils vont aller voir les voyants parce qu'ils souffrent de ne pas savoir les choses assez vite. Il faut toujours être très Ils ne sont pas assez prévoyants. La rapidité est devenue très importante. Il faut qu'ils aient tout de suite. Ben oui, mais et le temps est très important aussi parce que le temps œuvre en même temps. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, s'il vous faut des années pour savoir à qui vous avez affaire, votre temps, Non, pas forcément des années. Non, mais justement. Pas forcément. Il faut essayer de savoir rapidement à quoi s'en tenir. Oui, le plus rapidement. Mais ça implique aussi de multiplier les informations, de multiplier les contacts pour faire le choix. Oui, mais quand ils multiplient trop, ils s'embrouillent. Ça, c'est aussi un débat entre les hommes et les femmes, parce que les femmes, elles se fixent quand même un peu plus vite que les hommes, et les hommes, ils sont tout le temps en train de chercher pour s'il n'y a pas autre chose. J'ai beaucoup lu aussi des choses très intéressantes entre la femme et l'homme. Oui, le principe, la femme et la compagne de l'homme, mais l'homme reste toujours le premier. Oui. Ce qui veut dire que quand on a eu cette période de féminisme, qui est beaucoup moindre maintenant, les femmes ont voulu dominer l'homme ou être au moins à son égal, mais on est toujours à son égal de toute façon. Mais le dominer, voilà, juridiquement, mais le dominer, ça ne sera jamais possible. Il a été fait le premier. Oui. Il sera toujours le premier. Oui. Et vous pensez qu'actuellement, les mentalités évoluent dans ce sens? Les femmes sont moins revendicatrices, à votre avis? Si, quand même, mais ce que je remarque surtout chez les jeunes, c'est le manque de confiance en elles qui font qu'elles n'osent pas. Je pense que ça vient de la famille. Elles n'osent pas faire quoi? Elles n'osent pas dire ce qu'elles pensent. Souvent, elles parlent beaucoup, les femmes, souvent. Hein. Pas toutes, hein. Pas toutes, il y en a beaucoup. Et de tout âge. Par exemple, quand elles ont un ami, elles n'osent pas lui dire exactement ce qu'elles espéraient, ses espoirs avec lui et tout. De peur qu'il la quitte. Il y a toujours une peur associée à ne pas oser. Alors qu'avant, c'était quand même plus libre. Et les femmes du Moyen-Âge, moi j'ai beaucoup lu sur les femmes du Moyen-Âge qui avaient justement des postes extraordinaires dans leur maison. Elles étaient la maîtresse chez elles. L'homme faisait la guerre ou allait autre part, enfin il cultivait ou il faisait ce qu'il voulait. Dans les campagnes et chez les chevaliers, c'était un petit peu la même chose, sauf qu'ils n'avaient pas le même travail, on va dire, les mêmes passions aussi. Mais la femme a toujours été très reconnue au Moyen-Âge. Et puis ça s'est avéré un peu moins petit à petit. Elles avaient aussi des travails d'hommes. Elles travaillaient des choses, du métal, tout ça, de la tapisserie. Et les hommes travaillaient aussi ce genre-là. Alors forcément, c'était plus égalitaire quelque part. Mais la machine, ça nous fait une égalité. Par exemple, une femme qui a un pistolet, elle voit un homme. Oui, enfin si elle sait s'en servir. Oui, mais enfin je veux dire qu'une femme qui a une voiture, c'est-à-dire que la machine est un outil d'égalitarisme. Hein. Oui, mais ils en avaient, des machines. Oui. Regardez enfin c'est en Égypte. Il y avait quand même des machines. Oui, mais enfin, c'est pas comparable aujourd'hui. C'est pas comparable, mais enfin, bon, elles existent. Il y a toujours des machines, il y a toujours eu, c'est un fait. Mais ça a toujours été, la machine a toujours été l'amie de la femme, parce que la machine permet de compenser le manque de force qu'elle a par rapport à la femme, à l'homme. Oui. Une femme qui a une arme, elle peut être l'égale d'un homme, mais parce qu'elle a cette arme. Alors que face à un homme sans arme, elle est moindre. Oui. Elle est moindre, oui. Oui. Enfin, maintenant, tout le monde fait du sport. Hein. Elles sont devenues quand même assez sportives
Oui, mais enfin, je pense que dans... Oui, d'accord. Enfin, en tout cas, bon... Mais devant un pistolet, effectivement, c'est quand même dangereux. Ben oui, c'est ça. C'est un peu tricher avec la nature que d'utiliser des machines, en fin de compte, parce que ça nous donne, on n'est plus réduit à ce qu'on est réellement, et on se donne un supplément. Oui. Et ce supplément, ben, il fausse un peu les rapports entre les gens. Et oui, oui. Oui, et les hommes sont devenus beaucoup plus timides envers les femmes qu'auparavant. C'est soit l'un, soit l'autre, où ils veulent dominer un petit peu, voilà, ils sont, comment dirais-je, très séducteurs, où les autres n'osent pas. Oui, c'est vrai que les hommes perdent un peu de leur spontanéité. Oui. Un homme, autrefois, n'avait pas peur de prendre la main d'une femme et de tenter sa chance sans qu'elle crie au viol. Maintenant, la fille risque d'être scandalisée parce qu'on lui aura fait un peu du pied. Quoique dans certains pays, moi je vais quand même souvent en Italie, c'est toujours pareil. Hein. Oui. C'est tellement naturel que c'est beau, voilà. c'est mignon, c'est gentil. Ils ont gardé certaines traditions qui permettent justement à la relation des deux se mettre en place. Hein. Tout à fait. Parce que quand les hommes sont bloqués, ben, il ne se passe rien. Et puis, ou alors il faut dire, est-ce que j'ai le droit de prendre votre main? Est-ce que j'ai le droit de vous embrasser? Ça passe trop par le langage. Et à un moment donné, il faut que les choses se fassent au niveau du corps, au niveau du contact physique et pas par la parole. Voilà. On a l'impression que maintenant, il faut demander. Oui. Est-ce que j'ai le droit de vous toucher la main? Est-ce que je peux? Oui, mais c'est trop déjà. Et alors, dans un restaurant, il va aller tout doucement. Oui. Non, il y a des choses qui se perdent. Et malheureusement, les filles vont dire « Ah, mais il m'a sauté dessus !» Alors qu'il lui a mal... il a simplement touché l'épaule, il m'a harcelé. Oui. Alors, il y a aussi une chose, moi j'ai remarqué depuis quelques temps, qu'on apprend le gestuel, justement, à des hommes politiques, à des gens qui font qui ont pour métier de parler, communication et tout. Et je trouve qu'ils font tous la même chose. Ils deviennent tous... Ils sont formatés. Ils sont formatés. Oui. Et c'est ridicule parce que les gestes qu'ils font, bon, on les comprend. On les comprend de toute façon ou on ne les comprend pas tout à fait. Mais il n'y a plus cette spontanéité de parler comme on avait envie, comme on parlait auparavant. Oui, parce que quand les choses sont naturelles, ça donne un plus quand même. Ah, mais bien sûr. C'est comme quand quelqu'un lit un texte, c'est pas la même chose que quand il dit des choses qui lui sortent de l'esprit. Il y a des phrases aussi qui sont toutes faites. Ben oui. Alors le naturel s'en va et c'est dommage. Oui, parce qu'il y a une nourriture médiocre, en fin de compte. Il n'y a pas la même qualité de vie, en fait, quelque part. Oui. Exactement.